top 10 des meilleures animations prédéfinies d'intro de texte sur After Effects. C'est parti. On se retrouve sur After Effects et après avoir tapé notre texte, on va dans Effets et paramètres prédéfinis, Animation prédéfinie, Texte, Animate In. Et c'est là on va retrouver tous les effets, tous les presets sur l'animation de texte. Et nous on va choisir en premier l'approche directe multiligne 2 qui permet, vous allez voir, de faire une animation un petit peu de panneau. Il suffit simplement après de modifier la position pour que ce soit en dehors de l'écran et ensuite ça fait l'animation. Et on peut très bien faire en sorte que l'animation soit plus fluide en modifiant les images clés et en appliquant un flou de bouger. Et tout de suite ça fait quelque chose de beaucoup plus punchy. Et on peut très bien également accélérer le tout. La deuxième animation, c'est caractère ouvert en fondu. Je double-clique et là, ça me fait une magnifique animation avec l'effet d'opacité qui se déclenche. Sauf qu'on voit que là, c'est quand même beaucoup trop lent. Je réduis tout ça à peu près à 1 seconde. Et là, tout de suite, ça marche beaucoup mieux. Et comme d'habitude, je transforme les images clés pour avoir un effet beaucoup plus fluide. Le troisième, caractère traînant, qui est juste à côté et qui fait un effet avec les différentes lettres qui vont de la gauche vers la droite. Mais le mieux, ça va être de modifier la position de base pour faire partir mon animation plutôt du coin droit de l'écran, pour faire cet effet de LED qui défile. Et bien évidemment, toujours pareil, je le mets à peu près à 1 seconde pour avoir une animation beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide. Le numéro 4, caractère alterné en entrée, qui permet d'avoir une animation beaucoup plus fluide avec l'apparition des LED qui arrivent un petit peu au cas par cas. Et là, on peut voir qu'on peut modifier pas mal d'éléments lorsqu'on va dans la fenêtre effet. Je peux faire en sorte que mon animation commence depuis le bas et le haut de mon écran afin que les lettres apparaissent vraiment d'en haut et d'en bas, comme ceci. Et plein d'autres paramètres, mais je vais vous laisser tester de votre côté. Le cinquième, chute par caractère, qui permet donc de faire tomber chaque lettre une par une. Alors là par contre on va être obligé à chaque fois de le remodifier au niveau de la position afin de faire chuter le texte et vraiment qu'il fasse comme s'il venait du haut. Ok, sauf que là on voit que c'est encore une fois un peu lent, comme d'hab, on ramène à peu près vers 1 seconde pour avoir une animation qui tombe assez fluidement, mais vraiment que ça puisse faire en sorte que ça fonctionne bien quoi. Et là tout de suite on a une animation beaucoup plus fluide et beaucoup plus intéressante. Le suivant, console de machine à écrire à curseur clignotant. Machine à écrire, tout simplement. Donc là je pense que vous savez exactement ce que ça va faire. Je double-clique dessus pour l'activer. Tout de suite là je vois que j'ai une sorte de curseur qui tape en temps réel mon texte. Après j'ai différents paramètres. Donc je peux sélectionner par exemple de décocher la case pour qu'il n'y ait pas le curseur et qu'il y ait simplement le texte qui soit activé. Et je peux très bien le recocher. Alors là-dessus, vous allez vite voir qu'il y a 2 effets machine à écrire qui fonctionnent très bien les deux. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais le seul problème avec cette animation là, donc là on voit que j'ai 2 typos qui sont complètement différentes et si j'active la machine à écrire, en fait le problème c'est que du coup ça me fait vraiment travailler tout sur un seul et même élément et on voit que ça transforme tout en une seule police, une seule typo, alors que j'ai envie d'en avoir, d'avoir vraiment le réel, de concret. Donc ça c'est le seul problème, ou alors sinon il faut créer 2 autres de texte. Il existe également une autre machine à écrire, un peu plus efficace, qui s'appelle tout simplement machine. Je double-clique et regardez, ça fait exactement le même effet que la machine à écrire. Mais par contre, là on voit qu'il n'y a pas de curseur. L'avantage, c'est que on voit qu'il y a également bien mes 2 typos qui sont respectés. Donc pour une cohérence, je vais peut-être plutôt privilégier la machine. La 7ème qui s'appelle fondu expansion ligne, qui permet d'avoir vraiment une animation assez fluide et plutôt intéressante. Pareil, je ramène à peu près à 1 seconde pour avoir quelque chose quand même qui soit un peu plus rapide. Pour une animation de texte, c'est quand même beaucoup mieux. Je fluidifie tout ça avec les différentes méthodes, avec la touche F9, afin de pouvoir fluidifier vraiment le mouvement et avoir un mouvement qui soit beaucoup plus réaliste. On s'approche de la fin avec le suivant, fondu lent. Alors là vous allez voir celui-là, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça marche très bien avec des fonds un peu comme, là je viens de le faire, avec des fonds un petit peu floutés, animés, et on voit hop, la typo qui arrive petit à petit et ça marche quand même très très bien. Alors pour la 9ème animation, je l'ai renommée glisser parce que comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs effets glissés et en fait ils vont tous nous intéresser. Peut-être à part le premier, sinon tout le reste est vraiment très efficace en termes d'animation typographique. Vous allez voir notamment le 2e qui est extrêmement intéressant, qui permet de faire une animation très fluide mais qui marche quand même mieux si on prend depuis le bas. Avec le texte qui apparaît comme ceci et ça fait vraiment une animation quand même assez poussée avec tous les textes qui viennent
vraiment se succéder. Et après, vous allez pouvoir tester de votre côté, glisser, apparaître, etc., qui sont vraiment très cool. Et on finit ce top 10 avec mon petit chouchou. Alors vraiment, celui-là, en termes d'animation typographique, c'est un petit bijou. Je trouve que c'est vraiment extra ce qu'ils ont fait. Avec son joli petit nom, opacité scintillante en entrée. Regardez-moi ça. Je viens le chercher et tout de suite, ok, il se passe rien, on va voir. Hop. En fait, ça va nous créer une sorte de petite animation un peu en mode néon. Vous voyez, un peu comme si on venait de créer un peu notre échoppe, notre enseigne. Et ensuite, on voit que les néons, hop, ils sont en train de s'allumer un par un. Et après, ça vibre un petit peu, ça bug. Et après, ça se met très bien vers la fin. Puis après, alors là, pareil, de toute façon, dans tous, il y a cette possibilité-là de pouvoir travailler un petit peu là dans les différents paramètres. Début, fin. Alors ça, je vous déconseille de les utiliser. Il faut quand même bien savoir maîtriser After Effects pour ça. Notamment, et pareil aussi pour la partie opacité. Mais en tout cas, tout peut être possible et tout peut être paramétrable. C'est tout pour cette vidéo top 10 des meilleures animations prédéfinies de texte sur After Effects. Je pense qu'on va vite se retrouver pour une autre sélection parce qu'il y a beaucoup d'effets sur After Effects et notamment beaucoup d'effets qui sont très méconnus. Et ça peut être intéressant de voir ensemble ma sélection.